Voilà. Et donc, on va commencer tout de suite. Alors, la première question, ouais, l'objectif de l'atelier, donc je vous l'ai dit, c'est vous apporter un peu plus d'éclairage. Et la première question concernait le slow marketing. Donc, il y a une personne qui m'a dit, qu'est-ce que le slow marketing et euh, comment ça pourrait bénéficier à mon activité de bien-être? Alors, ça, j'en parle déjà pour les personnes qui connaîtraient pas. Eh bien, je vais vous mettre le lien quand même qui va directement sur la page de mon livre, où vous allez pouvoir déjà avoir un aperçu pour ceux qui ne l'ont pas, hein, je parle, hein. Oser percer. S'il y a des personnes qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas vu encore le contenu du livre, voilà, je vous le mets ici. Tac. Donc, le slow marketing, en fait, c'est pas une méthode, c'est pas une pratique, c'est pas une technique, c'est plus une philosophie. Une philosophie qui est basée sur la qualité et non sur la quantité. Vous savez que dans le marketing, souvent, c'est les chiffres, les chiffres, les chiffres, les chiffres. Il faut vendre à tout prix, et on a beaucoup de pression, même beaucoup de personnes dans les sociétés, dans les entreprises font des burn-out à cause de ça, justement parce que là, ils sont pressés et il faut faire du chiffre, même dans les hôpitaux, ça devient complètement débile. On est de plus en plus dans cette, cette philosophie du chiffre plutôt que de la qualité. On ne prend plus les gens pour des personnes, on prend les gens pour des numéros. Et évidemment, eh ben, depuis qu'il y a Internet, ce phénomène s'est amplifié. Et, euh, et la rapidité d'Internet a fait que bah, les gens veulent avoir des résultats rapides dans leur entreprise. Et on est un peu déformé par rapport à ça parce que en voulant des résultats rapides, eh bien, on met en place des outils, des techniques, des stratégies qui fait que ça va à l'encontre souvent de nos valeurs en tant que praticien. Je me situe hein, dans les praticiens. Et donc, même moi, hein, ça fait presque 20 ans que je suis sur le web, j'ai étudié le marketing, toutes les techniques depuis, et j'ai jamais été aligné avec ces techniques de marketing, en fait. J'en ai pris, ok, je les ai appris, j'ai vu comment c'était, j'ai pas mal de bouquins à la maison qui parlent de ça. Ouais, d'accord, par curiosité, j'aime bien, mais c'est pas quelque chose avec lesquels je me suis toujours senti à l'aise d'appliquer pour moi, personnellement. Jusqu'au jour où, ben, évidemment, quand j'ai collaboré avec mon ami en médecine, eh bien, j'ai mis les choses en place de façon à ce que ça corresponde à moi et à la philosophie euh, d'un homme médecine amérindien. Et un homme médecine amérindien, ben, c'est pas quelqu'un qui est dans les chiffres, c'est plus quelqu'un qui est dans la préoccupation du bien-être, vraiment le respect du vivant, etc., et pas dans le chiffre à tout prix, quoi. Et grâce à ça, ben, petit à petit, avec ma collaboration pendant 8 ans avec lui, ben, ça m'a permis justement d'élaborer et de mettre en place tout ça, une méthodologie qui après j'ai mis dans ma société que j'ai créée, voilà, que j'ai co-créée avec mon fils et dans lequel on est là pour vraiment aider les praticiens parce que c'est une population, un corps de métier, c'est, je dirais même ouais, une certaine catégorie de personnes que j'aime. J'aime les valeurs des praticiens et donc c'est pour ça que j'ai mis en place cette méthodologie-là. Et je me suis rendu compte, en fin de compte, que la façon dont je développais tout cet accompagnement et cet enseignement sur le marketing, et comment je le faisais aussi pour moi, parce que au début, évidemment, j'étais parti dans des techniques qui étaient pures et dures, mais en fin de compte, qui ne fonctionnent pas, quoi. Et donc, j'ai mis ça en place et je me suis rendu compte que il existait, en fait, déjà cette philosophie du slow marketing que certaines entreprises comme Patagonia, par exemple, avaient déjà mis en place pour eux, pour évoluer, sans quasiment faire aucune publicité, et qui avait eu une notoriété incroyable. Et voilà, j'ai découvert ça. Et en fait, quand je me suis rendu compte que c'était vraiment aligné avec ma méthodologie à moi que j'avais mis en place. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, parce que je me suis dit, c'est vraiment ça,
En fait, j'avais déjà commencé le livre depuis longtemps, mais je me suis dit, je vais vraiment axer sur le slow marketing, en fait, qui est là, qui vise à créer des relations authentiques et durables avec votre audience, plutôt que de chercher à avoir des gains rapides, en fait. C'est ça l'objectif. En fait. Donc, c'est une approche qui mise sur la qualité, la sincérité, ce qui correspond tout à fait à l'éthique bien-être et à l'éthique du thérapeute. Donc, c'est bien parce que vous allez pouvoir, avec cette philosophie, en fait, vous sentir beaucoup plus à l'aise dans votre communication. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas la sensation d'être dans justement un marketing intrusif et agressif. C'est ça qui est génial. Quand vous êtes dans cette philosophie-là, en fait, tout ce que vous allez faire a un autre sens, qui est vraiment de porter sur communiquer avec des personnes pour les éduquer, pour leur apporter quelque chose. Et c'est vraiment que ça. Et en mettant tout en place de cette philosophie, eh ben, c'est assez génial parce que c'est qui vous êtes d'abord, qui fait les choses pour obtenir des résultats et non pas quelqu'un qui fait des choses pour obtenir des résultats en espérant un jour devenir quelqu'un. Okay. Ça fonctionne pas. Donc voilà. La deuxième question, comment puis-je communiquer efficacement les bienfaits de mes services sans être trop commercial? Ça, voilà, ça, c'est une continuité même d'ailleurs de la première. Adopter une approche narrative, donc plus dans la narration, de raconter des histoires de la vôtre, des histoires de clients, des histoires de votre pratique, de raconter des histoires comme ça, ou du vécu. Ça sera nettement mieux de communiquer sur des expériences réelles, en fait, parce que vous allez communiquer votre authenticité avant tout. Identité de marque. Ça, c'est le troisième point. Comment puis-je définir et véhiculer clairement l'identité de mon entreprise de bien-être? Alors ça, c'est la première chose sur laquelle on travaille quand j'accompagne une personne. Euh, on travaille sur l'identité de marque. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre client, qu'est-ce qu'il achète en premier? C'est pas vos compétences, c'est pas vos services, c'est pas quoi que ce soit, c'est vous. En premier, j'entends, hein. C'est vous qui l'achetez. Donc, c'est pour ça que l'identité de marque, c'est de mettre en valeur qui vous êtes en tant que praticien. C'est mieux vous définir déjà comme praticien bien-être et puis de mettre en valeur. C'est un peu comme si, je donne toujours cet exemple, c'est comme si, par exemple, je vous disais, bah, tiens, euh, excuse-moi Geneviève, je te prends comme exemple si tu veux bien. C'est comme si je te disais, Geneviève, tu es invité à un mariage, qu'est-ce que tu vas mettre? Et puis tu me dis 15 minutes avant, ben, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi. Ben, j'y vais, ben, je sais pas, je vais prendre un t-shirt là que je vois, et puis un pantalon de survêtement ou un jogging ou un truc comme ça, puis je mettrai les baskets, puis le tout c'est d'être à l'aise. Ok, mais ça correspond pas au contexte du mariage, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu risques d'être un peu comme le grain de sable dans l'ambiance du mariage. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est apprêté, s'est affairé, tout le monde a, a- a mis, euh, s'est mis en valeur, en fait, hein, pendant ce temps-là. Et c'est logique parce que c'est le moment pour faire honneur à la mariée, etc., d'être aussi aligné avec elle. Donc, quelque part, tu risques de pas te sentir très bien en voyant ça, tout ça, tu vois. Euh, Bien sûr que tu seras à l'aise dans tes baskets, mais quelque part, au niveau de ta confiance, tu risques de pas attirer l'attention comme tu le voudrais, de pas avoir cette attraction, tu vois, qu'on a quand on est bien habillé, qu'on est bien maquillé, qu'on est bien coiffé, etc. Euh, on raisonne d'une autre façon, en fait. Ouais. Et en fait, l'identité de marque, c'est ça, c'est de savoir, c'est de se dire, OK, je suis invité à un mariage, j'ai encore quelques mois pour y réfléchir, je vais prendre le temps de voir qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que je vais mettre, comment je vais me maquiller, comment je vais me coiffer, etc. L'identité, c'est mettre en valeur votre entreprise, qui vous êtes en tant que praticien. C'est ça, c'est tout ce travail, c'est
pourquoi vous en êtes arrivé là, c'est quoi votre histoire, et quelle est votre vision, votre mission, qu'est-ce que vous proposez de différent. Euh, et en fait, c'est vraiment une réelle identité. C'est pas qu'une image hein, avec un logo et des couleurs. C'est vraiment une réelle identité. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire ça, vous allez créer de la résonance par rapport à vos clients idéaux. Et le client idéal, souvent, il est comme vous. Parce que, en tant que thérapeute, on a traversé des défis, et bien, souvent, votre meilleur client, eh bien, il va se sentir en résonance avec vous, dans ce que vous allez mettre en valeur dans votre identité de marque. C'est pour ça que c'est vraiment très important et de travailler ça en premier. Donc, commencez par identifier vos valeurs, c'est ça aussi, puis traduisez cela visuellement et verbalement dans tous vos supports de communication. Et cette identité-là, en fait, elle doit être de la même façon en cohérence partout, sur tous les réseaux, sur tous vos outils de communication, que ce soit une brochure, un tract, etc., ou les réseaux sociaux qu'on parlera la semaine prochaine d'ailleurs. On aura un atelier là-dessus, je vous le dire en primeur. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez m'interrompre en disant arrête de parler, j'ai une question. Tout va bien pour vous? C'est clair? Ok, super. En- Euh, en- oui, oui, en fait, si je comprends bien, oui, enfin, il me semble hein, que c'est quelque chose qui doit bien se réfléchir en amont, oui. où on doit essayer de bien définir, comme tu dis, ce que l'on veut, ce que l'on est, qui on veut attirer, et tout construire autour de ça. Euh, Enfin, voilà, pour moi, c'est un travail j'ai envie de dire, d'anticipation, quoi. Un travail d'anticipation. D'anticipation. Oui, exactement, tout à fait. C'est Mm, vraiment la tout à première fait. chose sur laquelle il faut travailler. C'est pour ça que souvent, quand un thérapeute vient me voir, il dit, j'ai fait mon site internet, je viens de terminer mon cursus, ma pratique, et j'ai fait un site internet, j'ai fait des cartes de visite, des machins, et ça fonctionne pas. Bon, ok, quand on va voir le site, c'est normal. C'est tout à fait logique parce que, eh bien, il manque des choses sur le site. Et la première chose, c'est souvent le praticien qui manque cruellement, qui n'est pas suffisamment ressorti. Donc, c'est un travail de fond, exactement, Fabienne, comme tu dis, euh, parce que ça, c'est comme ça qu'on va séduire le prochain client, en fait. Tous les clients, ils vont être séduits par ça, par votre identité de marque. Et de vouloir faire un site internet avant de travailler sur cette identité de marque, pour moi, c'est vouloir mettre le toit de sa maison avant d'avoir fait les fondations. Parce que les fondations de votre entreprise, eh bien, c'est votre identité de marque. C'est là-dessus sur laquelle vous allez pouvoir vous poser et reposer votre entreprise. Et là, ça va être solide, vous allez voir. Ça n'a rien à voir, quoi. Alors, création de site web. Quels sont les éléments clés que je dois avoir sur mon site web de praticien bien-être? Alors, euh, un site web, une fois que vous avez fait votre identité de marque, il doit comporter déjà une page d'accueil accrocheuse. Il faut savoir que vous n'avez que 3 secondes hein, pour faire en sorte que la personne décide de rester sur votre site ou de partir. Et si elle est partie avant les 3 secondes, elle ne reviendra jamais. Parce que vous avez manqué de faire une bonne première impression dès le début. Donc, c'est hyper important d'avoir une page d'accueil accrocheuse. Qu'est-ce que c'est une page d'accueil accrocheuse? C'est une page d'accueil où il n'y a pas trop d'informations, pas trop de texte, où on va à l'essentiel tout de suite. On donne l'occasion aussi aux gens de prendre rendez-vous facilement. C'est un endroit où on peut vous voir, la page d'accueil. C'est comme si vous ouvriez la porte de chez vous quand vous avez un rendez-vous, mais que vous n'êtes pas derrière la porte. Ça n'a pas de sens, vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, c'est important de pouvoir être sur cette page d'accueil-là. Une section sur vous, un peu plus, où là, on peut
voir votre parcours, votre philosophie,